Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous le voyez, je suis ici dans la région des Hauts-de-France en plein chantier de récolte des petits pois. Alors cette culture, normalement, elle permet de pouvoir être vendue entre 200 et 250 euros la tonne. Elle fait des rendements entre 8 et 10 tonnes, mais cette année, à cause des conditions climatiques, on va avoir certainement des pertes de 20 à 30%. Mais vous allez voir, en termes de défis d'organisation en chantier, c'est vraiment intéressant. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Pour ceux qui pensent que les petits pois poussent avec les carottes dans les conserves Bonduelle, cet épisode est pour vous. Cette semaine, on vous propose donc du très lourd puisqu'on s'est intéressé à la récolte des petits pois, un chantier très contraignant et technique qui représente un réel défi à relever. On parlera également du rachat du constructeur de récolteuses de petits pois Bourgoin par son unique concurrent Plugger Oxbow, ce qui crée des problèmes pour les utilisateurs. Problèmes qui s'ajoutent à la tristesse de ne plus pouvoir dire désormais que les récolteuses de petits pois sont rouges. Mais avant tout ça, on vous parle du Tractor of the Year, c'est tout de suite, c'est les news. Voilà, ça y est, la liste que vous attendiez tous est enfin connue. D'impitoyables journalistes européens dont Jean-Paul qui représente la France ont sélectionné pour vous les meilleurs modèles de tracteurs pour l'année 2018. Alors qui va succéder au lauréat de 2017, le Casillac Optum 300 CVX ? Dans la catégorie tracteur de l'année 2018 sont nominés Casillac et le New Quadrac, John Deere 6250R, New Holland T6.175 DC, Claas Arion, Valtra T254 versus Smart Touch. Dans la catégorie meilleur utilitaire 2018 sont nominés McCormick X6 VT Drive, John Deere 5125R, Massey Ferguson 5.709 Dyna 4, Valtra A114, New Holland T4S.75. Dans la catégorie meilleur spécialiste 2018 sont nominés AEB TT 281, Fendt 211 Vario V, Claas Nexos 240, Kubota M5101N, Massey Ferguson 3719S. Prochaine étape, l'Agritechnica en novembre où sera dévoilé le nom du vainqueur. D'ici là, restez connectés à Power Boost pour tous ces nouveaux modèles en vidéo. Stéphane Cousin, bonjour. Oui, bonjour Jean-Paul. Alors je vous retrouve ici en plein chantier de récolte de petits pois. Alors tout d'abord, est-ce que les rendements vont être bons cette année ? Non, malheureusement, non. Non, ils vont pas être bons. On a à peu près 30% de moins cette année. Ouais. C'est très technique un chantier de récolte parce que vous avez juste 36 heures pour pouvoir intervenir pour la récolte. Oui, c'est ça. Au départ, on a déjà une organisation pendant les semis. On fait un plan de semis pour pouvoir approvisionner des usines pendant la récolte pendant 2 mois. Et donc c'est déjà un travail en amont qui a été fait par un chef de plaine et puis une usine qui nous donne des quantités à absorber à l'usine en fonction qui correspond à son tunnel de surgélation. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, vous livrez des industriels belges et puis vous avez un débit à assurer de 20 tonnes par heure. C'est ça, ouais, tout à fait, 20 tonnes par heure. Donc on doit mettre les moyens au niveau récolte qui correspondent à ça, voire même plus parce qu'on a aussi, comme on doit récolter pendant 24 heures et nos machines ne doivent pas arrêter, il y a bien un moment, il faut arrêter quand même les machines une par une pour faire les pleins, nettoyer les radiateurs, les filtres à air, etc. Il y a de l'entretien à faire. Donc on a une surcapacité. Et après, il faut aussi prévoir la logistique camion. Donc ça, c'est à charge pour nous aussi de s'organiser en fonction des kilomètres à parcourir, des pointes, et, en fonction des moments où il y a des bouchons. Comme là, on va vers la Belgique, donc on a l'île qui est quand même compliquée à traverser en fonction des horaires. Ouais. Pour que ça corresponde à un tonnage horaire de 20 tonnes, nous on a un temps imparti en gros de maximum 1h30 pour remplir un camion. Après il a le camion maximum 1h30 pour monter à l'usine. Et pour la ligne de lavage surgélation, il reste à peu près une bonne heure et demie, 2 heures. Donc c'est ça, il faut être en moins de 5 heures, il faut que le pois soit cueilli et surgelé. Alors combien vous avez de machines pour pouvoir assurer un tel débit de chantier ?
Là, on met sur un chantier comme ça pour 20 tonnes, on met 4 machines. Avec 3, quand les machines sont dans le champ, ça irait. Mais le problème, c'est que tous les champs sont dispersés à différents endroits. Donc, il faut tamponner aussi avec les déplacements et puis les imprévus qu'il peut y avoir sur les machines. Ouais. L'entreprise Cousin dispose au total de 15 machines pour réaliser tous les chantiers de récolte de petits pois. Chaque plan de charge est de 350 hectares par machine, ce qui équivaut à plus de 4000 hectares récoltés chaque année. Alors vous travaillez 24 heures sur 24 pendant cette période du 15 juin au 15 août. Comment vous les ravitaillez ces machines ? Tous les jours au matin, on a un camion-citerne qui vient ravitailler. Une machine comme ça sur 24 heures, c'est 900 litres. Et on a l'autonomie tout juste pile poil pour faire 24 heures. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de fonctionnement de ces machines ? Donc ça s'appelle des cueilleuses. Donc le but c'est déjà de cueillir un minimum de végétation. On essaie de cueillir la gousse pour l'emmener après dans une chambre de battage et qui là avec un gros batteur, il y a un batteur à l'intérieur, ça ressemble étrangement à un système d'une axial flow. Par contre nous ça travaille plus par éclatement. Donc c'est une projection de la gousse de petits pois sur une grille qui fait éclater comme à les murs. Ça éclate et le petit pois passe à travers la grille alors que la gousse et la végétation restent dans la chambre de battage et ressort à l'arrière de la chambre de battage. Et après, c'est un peu plus compliqué que ça. Derrière, il y a encore des stades de nettoyage avec des aspirateurs et des cribleurs en fonction du calibre de petits pois. Ouais. Stéphane Cousin, j'ai vu que vous aviez un camion atelier. Effectivement, il faut être capable d'intervenir à tout moment. C'est pour répondre à tous les imprévus pendant le chantier, donc ça reste des machines. On a beau travailler tout l'hiver en maintenance sur nos machines, en gros c'est à peu près 300-350 heures de travail sur ces machines. Pendant la saison elles vont faire 1000 heures, mais non-stop, on ne peut pas s'arrêter. Donc nous, il faut absolument qu'il y ait aussi un camion ou un fourgon atelier avec tout ce qu'il faut, avec des pièces, chalumeaux, postes à souder, etc. pour intervenir immédiatement sur la machine. Ouais. Vous avez parlé de 300 heures d'entretien en atelier avant la période de récolte, de 1000 heures de travail durant la récolte. Pendant l'entretien, vous changez tout ? Pratiquement tout, ouais. Comme j'ai dit, les machines ne s'arrêtent pas. Même le week-end, en général, on tourne ou vraiment on arrête très peu. Donc on est obligé d'avoir des machines quand même qui sont au top. Ouais. On ne peut pas se permettre d'attendre. Et puis on fait quand même pendant cette période-là déjà beaucoup d'heures. Si encore en plus il faudrait faire beaucoup de maintenance, ça serait compliqué. Ouais. Concrètement, vous changez les roulements, les tapis ? On change quand même beaucoup de roulements, à peu près 80%. Les tapis, c'est pareil, parce qu'on a des machines et on travaille dans une culture qui est quand même assez corrosive. Déjà en fin de saison et pendant la saison, on les nettoie souvent. Donc avec le jus de petits pois en plus, ça attaque et tout ce qui est le fait d'arrêter la machine. Si on redémarrerait avec tous ces roulements qui n'ont pas été changés, on serait en panne pendant les premiers jours. Et ça, on a déjà eu cette expérience. Je veux dire, avec l'habitude, on sait qu'il y a des choses à changer et à pas négliger. Ouais. Les conducteurs sont des saisonniers et comme le timing est millimétré, les machines sont réglées par un chef de chantier qui adapte les réglages de façon à ce qu'ils soient optimales. C'est pourquoi le panneau de contrôle se situe à l'arrière des cueilleuses et non dans la cabine. Stéphane Cousin, ce que je me rends compte là, c'est que vous n'avez qu'un seul fournisseur, un seul constructeur. Il y avait le groupe français Bourgoin, il a été repris par un constructeur néerlandais. Aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Oui, c'est ça. Ouais. En 2013, donc on a eu la surprise d'apprendre que le groupe Oxbow Plugger avait repris donc le numéro 2 qui s'appelait Bourgoin. Et pour nous, c'est quand même un des enjeux importants et même pour toute la filière. Ouais. Ça peut être grave. Ouais. Parce que le danger, c'est effectivement le fait de pouvoir augmenter les prix. Et là, vous ne pourrez pas dire grand-chose. On le voit, ces machines coûtent entre 400 et 500 000 euros quand même. Et les prix ont augmenté. Mais le risque, c'est aussi que un groupe, un actionnaire, décide à un moment donné de stopper la construction de ces machines. Et là, vous n'avez plus d'outils de travail. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ce qu'on a
essayer de sensibiliser nos clients à plusieurs reprises. Et puis, mais bon, on essaye de trouver d'autres solutions en retrouvant d'autres machines et en reconditionnant des machines un peu plus anciennes, mais qui restent dans le parc comme nous on a actuellement. C'est vrai qu'on a uniquement des BCMH ou les machines qui étaient construites par Bourgoin, le groupe Bourgoin, et on ne veut pas changer de marque pour l'instant parce qu'elles nous conviennent. On a déjà au niveau suivi des machines, au niveau entretien des machines et au niveau efficacité de la machine, on pense que c'est une machine qui est très performante. Alors quelque part vous faites un peu la résistance, mais s'il y a jamais un téléspectateur qui a des machines de ce type à vendre, vous êtes preneur. Et s'il y a un constructeur qui en souhaite en développer de nouvelles, là aussi vous dites banco. Oui, tout à fait. Pour l'instant, on est toujours à la recherche et on est prêt à aider, même si un constructeur nous dit tiens, ça nous intéresse. On a quand même nous une expérience, on a des hectares à faire tous les ans et on a aussi toute une équipe de mécanos, de gens qui sont performants sur le terrain, qui pourraient améliorer et rendre même un prototype performant dans l'avenir. Donc si un constructeur nous écoute et qui est intéressé à construire une machine dans l'avenir, pas de problème. Nous, on est ouvert à ça. Ouais. Stéphane Cousin, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Voilà, notre émission Power Boost tournée ici dans les Hauts-de-France touche à sa fin. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Alors on a voulu faire un focus sur la récolte des petits pois parce que c'est un véritable défi en matière de timing pour l'organisation des chantiers. Et puis cette culture de petits pois, elle est intéressante même si cette année, elle a été malmenée par le climat. Si vous voulez tout savoir sur l'innovation en agriculture, il faut consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Et puis pour tout savoir sur le machinisme, il faut aller voir machinismeactualité.com. Je vous souhaite une excellente semaine.